Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Chakdash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Ceux qui nous croient en toute sincérité sont les prophètes de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Les hommes que Yahweh Bahashem Yahweh Shai a choisis pour récolter ses brebis. Et je donnais Shalom aux élus de la nation d'Israël, ok, ceux qui croient en Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok. On va commencer au livre de Jérémie, le 7e chapitre et le 17e verset. Ça dit, si ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent le bois et les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent leurs pâtes pour faire des gâteaux à la reine du ciel et pour verser des offrandes liquides à d'autres dieux, afin de me provoquer au courroux. Verset 19. Me provoquent-ils au courroux, dit le Seigneur? Ne provoquent-ils pas eux-mêmes à la confusion de leur propre visage? Alright? Parce que, oui, lorsque nous offensons le Seigneur, ok, c'est un acte de traîtrise, ok? Mais qui est-ce que ça blesse réellement? Qui est vraiment, qui sera dans le désavantage? Ok? Les actes de traîtrise, c'est pour le détriment de qui? Pour nous, ok? Pour notre détriment, ok? Parce que en se détournant de notre Père et de son Fils Yahweh Shai, eh bien, les avantages que nous recevons en tant que peuple supérieur aux autres nations, en tant que peuple qui reçoit des bénéfices, ok? En tant que peuple béni, ok? Ces avantages, ces bénéfices se détournent de nous, man, ok? Ok? Et c'est à notre détriment, ok? Ouais, c'est à notre désavantage, man. Ok? So, hey, le pouvoir Yahweh Shimasha, honnêtement, hey, il n'a pas besoin de millions de personnes, man. Ok? Il a même dit à Moïse qu'il était prêt à détruire la nation d'Israël et de le garder lui. Ok? Et qu'il allait faire de lui une nation. Ok? You know? Verset 19, ça dit, me provoquent-ils au courroux? Dit le Seigneur, ne provoquent-ils pas eux-mêmes à la confusion de leur propre visage? Right? Parce que lorsque l'on se détourne du Seigneur, ok, ceci rapporte les fléaux, man. Ok? La famine, les pestes, ok? Le sang dans les rues, ok? Le manque de protection, les nations s'élevant sur nous, ok? Nous étant en subjection aux autres nations, ok? Donc les bénéfices se retirent, man. Ok? So, en fait, c'est à notre détriment, ok? Et non au détriment du pouvoir Yahweh Shai. Jérémie chapitre 5 et verset 23. Mais ce peuple a un cœur récalcitrant et rebelle. Ils se sont révoltés et sont partis. Ils ne disent pas non plus dans leur cœur, craignons maintenant le Seigneur notre Dieu, qui donne la pluie, la première et la dernière en sa saison. Il nous réserve les semaines fixées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses et vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Right? So, nos iniquités ont détourné les bénéfices que le Seigneur nous donne, man. Okay? Notre protecteur, okay? Notre guide, okay? Notre pouvoir. Okay? Vos iniquités ont détourné ces choses et vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Right? So, en péchant, on détourne les bonnes choses que le Seigneur nous donne, les bénéfices que le Seigneur nous donne. Okay? Right? So, encore une fois, ceci est à notre détriment. Okay? Et ceci est à notre désavantage. Man. Okay? C'est nous que ça blesse. Man. Okay? Il faut se souvenir que le Seigneur est dans les cieux et nous, nous sommes sur terre. Man. Okay?
livre d'Isaiah, chapitre 59, le verset 1. Voici, la main du Seigneur n'est pas raccourcie pour ne pas pouvoir délivrer, ni son oreille trop pesante pour ne pas pouvoir entendre. Ouais, le Seigneur a le pouvoir ultime. Ok. Verset 2. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait cacher de vous sa face, afin qu'il ne vous entende pas. Ok. Encore une fois, c'est notre faute, man. Ok. Alright. Donc, ceci revient à reconnaître notre responsabilité, ok, dans le mariage, entre notre pouvoir et nous, ok. Le mariage entre Yahweh Bashmi Yahushua et Israël. Ok, nous avons brisé cette alliance. Ok, donc c'est à cause de nous que nous sommes dans la condition où nous sommes. Oui, bien sûr, si tu regardes au niveau spirituel, tu sais que c'est vrai que nous avons été assujettis à la vanité, ok, que le grain de mal a été mis dans Adam. Mais le fait est que nos iniquités, c'est ce qui nous sépare de notre pouvoir. Ok. En tant que nation, on doit se tourner vers notre pouvoir afin de recevoir les bénéfices. Ok. Et c'est pas nous que ça affecte, c'est pas lui que ça affecte, c'est nous que ça affecte lorsque l'on se sépare de lui. Ok. Ouais, c'est nous que ça affecte lorsque on se commet des iniquités. Les bénéfices que l'on reçoit en tant que fils et filles, ok, s'en vont, man, ok. Ils s'échappent de nous, alright. C'est pour ça que maintenant, on a des nations iniques qui règnent sur nous, man, ok. Ouais, les soi-disant noirs, latino et amérindiens sont considérés les inférieurs dans le monde, man. Ok? Verset 2. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait cacher de vous sa face, afin qu'il ne vous entende pas. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité, vos lèvres ont proféré les mensonges, votre langue a marmonné la perversité. Le livre de 4 Esdras, chapitre 1, et verset 26. Verset 25. Puisque vous m'avez délaissé, moi aussi je vous délaisserai. Même si vous me demandez miséricorde de vous, je n'aurai pas compassion. Quand vous m'invoquerez, moi je ne vous exaucerai pas, car vous avez souillé vos mains de sang et vos pieds sont prompts à commettre des homicides. En quelque sorte, ce n'est pas moi que vous délaissez, c'est vous-même, dit le Seigneur. Alright? Lorsque c'est pas le Seigneur que l'on délaisse lorsqu'on commet toutes sortes d'abominations. Okay? C'est nous-mêmes. Okay? C'est nous-mêmes qui allons subir les conséquences de nos actions. Okay? Que lorsque on transgresse les lois, les commandements que le Seigneur nous a donnés, ceci mène à notre confusion, man. Okay? Ceci mène à notre détriment, notre mal. Ok? Alright? C'est nous qui allons recevoir les désavantages, man. Subir les effets de nos actions, man. Ok? Recevoir la récompense de nos actions iniques, man. Ok?
C'est nous qui allons devoir subir le fait d'être une reproche, d'être considérés inférieurs parmi les nations où nous sommes, man. C'est nous qui allons devoir être retirés de notre terre, man. Ne pas avoir d'héritage, okay? Ne pas connaître notre langue, okay? Être perdu, man. Okay? C'est nous qui avons dû recevoir ces conséquences, man. Okay? Verset 27, en quelque sorte, ce n'est pas moi que vous avez délaissé, c'est vous-même, dit le Seigneur. You know? Parce que le Créateur a besoin de sa création. Comment, mais il peut créer une autre création comme il veut, man. Ok? Ouais, so c'est nous que ça affecte, man. So, notre responsabilité, c'est de se détourner, de se retourner vers notre pouvoir, man. Ok? Afin d'avoir les bénéfices, man. Ok? C'est comme une femme, un mari avec une femme, man. Ouais? Si la femme quitte son mari, eh bien, elle perd les bénéfices de la protection, du guide, ok, de la sécurité que donne le mari, man. Ok? La même chose, ok, entre notre pouvoir Yahabash Mianchai et sa femme Israël, man. Ok? Donc, le mari peut aller trouver plusieurs autres femmes, man, s'il veut. You know? La femme, dès qu'elle se trouve avec un autre mari, elle est déjà polluée, man. Elle est déjà polluée, man. La femme est supposée être avec un seul mari. Ok? Qu'elle reste pure, man. Ok? Lorsqu'elle va avoir deux, trois, quatre autres maris, man, elle devient polluée, man. Ok? Elle est polluée. Jérémie 3 et 1, il dit, si un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte et qu'elle devienne la femme d'un autre homme, retournera-t-il vers elle? Ce pays n'en sera-t-il pas vraiment souillé? Or toi, tu t'es prostitué à beaucoup d'amants. Toutefois, retourne vers moi, dit le Seigneur. Ouais, mais par contre, le Seigneur aura pitié de son peuple. Ok? Le fait que nous avons été pollués en se détournant de notre pouvoir, en allant voir d'autres, d'autres dieux, d'autres faux dieux. Ok? Ouais. Eh bien, on a perdu les bénéfices, man. Ok? Les autres nations se sont moquées de nous. Tout comme les autres gens se moquent d'une femme qui quitte son mari, man, en croyant qu'elle va trouver quelque chose de mieux. Non, mais Yahweh Shemiosha a créé un ordre. Ok? Le Seigneur a créé un ordre. Ok? Que l'homme doit obéir à Yahweh Shai, tout comme Yahweh Shai obéit au Père, et la femme doit obéir à son mari. 1 Corinthiens 11, et verset 2. Or je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahweh Shai, le Messie, ok? Et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Yahweh Shai est Dieu, Yahweh. Ok? Donc, une structure que le Seigneur a établie. Ok? Alright? Lorsqu'on brise ces structures, eh bien, les bénéfices qui viennent avec, eh bien, se détournent, man. Ok? Ils s'en vont, ils s'échappent. Alright? Le Seigneur ne va pas bénir quelque chose qui est abominable, man. Ok? Allons au livre de Job 35. Et verset 5. Regarde les cieux et vois et contemple les nuages qui sont plus hauts que toi. Si tu pêches, que fais-tu contre lui? Ouais, si tu pêches, qu'est-ce que tu fais contre Yahweh, mon cher? Non, man, c'est à ton détriment, man.
Ok? Ça affecte toi, man. Ok? Si tu pèches, que fais-tu contre lui? Et si tes transgressions se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es droit, que lui donnes-tu? Ou que reçoit-il de ta main? Ta malfaisance peut blesser un homme tel que toi, et ta rectitude peut profiter au Fils de l'homme. Ok? À cause de la multitude des oppressions, ils font crier les opprimés et crient à cause de la violence des puissants. Alright? So le point est, si tu pèches, que fais-tu contre lui? Alright? Est-ce que tu affectes Yarabash? Non, man. C'est toi-même que tu affectes, ok? C'est toi-même qui dois subir les conséquences de tes péchés, de tes iniquités. Ok? Et voici, nous avons reçu, les malédictions sont tombées sur nous à cause de notre transgression, man. Ok? C'est nous que ça affecte, man. C'est nous qui devons subir euh, l'esclavage sous nos ennemis, man, les autres nations. Est-ce que c'est le Seigneur qui va en esclavage? Non, man, c'est nous. Si tu pèches, que fais-tu contre lui? Et si tes transgressions se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es droit, que lui donnes-tu? Ou que reçoit-il de ta main? Ok? Yahweh Shemioshai est supérieur à nous, man. Ok? Il est supérieur à nous. Il est dans les cieux, nous sommes sur la terre. Il nous regarde du bas, on doit le regarder d'en bas, on doit regarder vers le haut. Ok? Il est vers le haut, il nous regarde vers le bas. Ok? Donc il est supérieur que nous, il est plus grand que nous, il est plus fort que nous. Ok? Et c'est vers lui que l'on doit se soumettre afin de recevoir les bénéfices, man. Right? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash. Double honneur et esposa pour the great millstone. Shalom aux élus.